Mais faites le taire. Faites le taire, Johan Rock nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Johan. Bonjour Thomas, bonjour Sophie. Hello. Vous avez suivi attentivement l'interview de Magali Vaé. Et j'ai bien noté que chaque première semaine d'août, Thomas Joubert retrouve l'innocence de ses tendres années, lorsqu'enfant il capturait des sauterelles, leur arrachant une à une les pattes, pour de sa petite voix mutine leur demander « Alors, ça picote ?» Le concept de « Que sont-ils devenus ?» vient de là, rappeler à d'ex petites bêtes médiatiques que la lumière a délaissées ce qu'elles ont été, pour en fin d'interview leur demander « Alors, des projets ?» D'ici vendredi, gros casting annoncé, gros quick de Nesquik, Sylvain Mirouf, magicien qui à force d'entraînement est arrivé à se faire totalement disparaître lui-même. Peut-être même Maïtena Biraben qui, vu les audiences confidentielles du Grand Journal, cette année, à part le vigile du parking de Canal, personne ne savait qu'elle était encore à la télé. Bon, sinon ce matin, vous avez un scoop au sujet d'Arte qui, selon vous, fait sa révolution. Eh oui, Thomas, c'est flagrant. Ces derniers temps, Arte copie de plus en plus Énergie 12. Dimanche soir, elle programmait Basic Instinct, sans la culotte de Sharon Stone, mais avec les sous-titres allemands, ce qui du coup est déstabilisant puisqu'on ne sait pas où regarder en premier. Cet été, Arte a même filé une émission hebdo à Iggy Pop, Summer of Scandals, je prononce un peu en anglais comme vous, les scandales de l'été. Le concept, la ligne éditoriale de Voici avec le vocabulaire de Télérama. Le boss d'Arte a bien briefé le rocker. Iggy, si on t'a choisi, c'est pour ce que tu représentes. Un gars qui continue de penser qu'être torse nu à 70 balais, ça fait rock, alors que ça fait juste comme si tes pectoraux, c'était du caramel séché au fond d'une casserole. Enfile donc un t-shirt, tu vas te choper une angine. Ouais, on a beau se faire appeler l'iguane, avoir survécu au sexe, drogue et rock'n'roll, finalement un jour, c'est la clim d'Arte qui finit par te niquer. En attendant, on murmure que pour contrer Touche pas à mon poste, Arte va virer Elisabeth Quint du magazine 28 minutes pour en confier la présentation aux deux journalistes culturels, Kim Kardashian et Vincent Lagaffe. Alors pour finir, vous avez suivi à la télé américaine sur Fox News l'exploit hallucinant de ce cascadeur qui a sauté sans parachute. Oh oui, panache. Luc, 42 ans, vêtu d'une simple combinaison vert fluo, s'est jeté dans le vide à 8 km du sol pour atterrir comme un torchon sale dans un filet à moustiquaire géante. Les Américains, ils appellent ça faire le show. Nous, on dit juste sponsoriser son suicide. Sur Fox News, le record était diffusé en quasi-direct. Oui, pour qu'en cas d'accident, la chaîne puisse réagir en conséquence et immédiatement envoyer le teaser du crash avant l'arrivée des ambulances. Rien de choquant, si un cascadeur saute sans parachute, un journaliste américain peut bien pouvoir bosser sans déontologie. N'empêche, c'est lancé comme ça dans le vide sans parachute. Voilà un concept à adapter en France. En plus, ici, on a quelques animateurs qu'on rêverait de voir incarner le rôle du cascadeur sans parachute. Allez hop, sans filet non plus. Car la télé sera toujours aussi cruelle, Thomas, avec ceux qu'elle starifie, ex-vedette de télécrochet, nouvel aventurier kamikaze. Passer à la télé, c'est devenir une petite sauterelle pour satisfaire aux caprices du gosse de 4 ans un peu cinglé qu'on est tous restés dès qu'on s'assoit dans le canapé. C'est joli, merci beaucoup Johan Rock, faites le taire.